OK. Alors donc, l'ordre du jour, donc on va, voir ensemble, un petit peu le rappel des objectifs de Suricat, hein, le rappel des engagements de la convention puisqu'on avait pris le parti de faire une convention, bipartie entre le département et le partenaire, hein, le PCI, Office de tourisme, il y a le PNR aussi, l'ONF. Donc les interlocuteurs, le réseau départemental, un bilan des signalements 2024, un rappel sur la gestion des signalements et puis, bah, surtout, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est un échange et puis des perspectives pour l'année 2025. Alors donc un petit rappel des objectifs de Suricat, donc c'est bien sûr, préserver nos sites de pratique, hein, de sport de pleine nature. Donc le dispositif Suricat, il permet à toutes les personnes qui empruntent les sentiers de lancer une alerte, hein, pour signaler soit un défaut de balisage, soit un problème environnemental ou tout problème, conflit d'usage, sécurité, donc c'est à peu près les 4 domaines de signalement. Donc le principe, c'est la géolocalisation des incidents et ensuite, le traitement de ces signalements. Donc, les pratiquants signalent et géolocalisent les incidents rencontrés de leur activité, hein, et puis ensuite les signalements donc sont communiqués automatiquement à un réseau d'administrateurs répartis sur l'ensemble du territoire départemental. Alors ce réseau actuellement, il est issu des collectivités territoriales, des fédérations sportives, hein, on a aujourd'hui, représentants de la randonnée pédestre, des gestionnaires d'espaces naturels. Alors sur le réseau, nous, on a effectivement le PNR, on a l'ONF et ces personnes, donc administrateurs ou administratrices, sont chargées de résoudre les anomalies signalées et chacun, dans son territoire, ben, gère ces anomalies selon, ses habitudes, hein, territoriales. Alors le PCI avec ses communes, l'ONF et le PNR en service, hein. Donc le rappel, hein, on avait donc signé, on signe une convention avec les partenaires qui souhaitent rentrer dans ce réseau. Donc cette convention, sommairement, un petit rappel des engagements. Donc nous, on nomme au sein de la structure un ou plusieurs administrateurs. Alors c'est vrai que dans l'idéal, c'est bien d'avoir plusieurs administrateurs, hein, pour bien sûr les raisons, hein, de congés, d'absence, un respect des règles d'usage et des conditions d'utilisation de Suricat, hein, puisque vous savez que Suricat, c'est un dispositif national qui est proposé par le ministère des Sports, qui est mis à disposition gratuitement. Heu, donc on communique auprès des usagers de son territoire sur le dispositif Suricat. On reçoit les signalements situés sur son périmètre géographique de compétences, hein, parce que quand on demande à être administrateur, nous, effectivement, on va donner la compétence uniquement sur le territoire de l'EPCI ou de l'OT. Pour le PNR et l'ONF, c'est des territoires bien sûr, plus larges. Une consulte et rép donc l'administrateur s'engage à consulter et répondre aux signalements. Donc consulter, ben, en fait, il reçoit, un email, hein, une notification par email et ensuite il y a tout un process pour essayer de répondre aux signalements. Donc s'assurer régulièrement de l'avancée des traitements des signalements et participe au bilan annuel, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc les interlocuteurs, donc au niveau du département, ben, c'est moi qui suis, coordinateur. Au niveau de Ouest Tourisme, on avait fait le choix de faire une coordination partagée avec Marie. Donc chacun, on est vos interlocuteurs, donc coordinateurs du réseau départemental et ensuite au niveau national, donc sur le pôle ressources nationales sport de nature qui a la gestion du dispositif Suricat. Donc il y a la porte d'entrée, c'est Quentin Orger qui nous avait fait l'année dernière la présentation, hein. Donc lui, il va être, surtout lorsqu'il intervient et alors il a pu intervenir par exemple sur le PCI, Creil-Sud-Oise, pour quand il y a vraiment des problématiques, je dirais d'accès, hein, d'accès au dispositif, s'il y a des bugs informatiques et cetera. Lui, il a la main, nous on n'a pas la main là-dessus bien sûr. Et ensuite il y a Amélie et puis Patrick qui sont, collaborateurs de Quentin. Alors, un petit focus sur le rôle du comité départemental pédestre, hein, qui est présent aujourd'hui, donc avec monsieur Bouchu et monsieur Roulion. Donc, à la demande, effectivement du département et d'Ouest Tourisme, en 2024, on a fait le choix de demander
au comité de rando de traiter uniquement les alertes concernant le balisage et la signalétique. Hein, ça, c'est puisque avant ils recevaient l'ensemble des signalements et donc tout ce qui est gestion des déchets et cetera, on leur a retiré cette partie-là. Donc, ils gèrent vraiment le balisage et la signalétique, hein, puisqu'en plus on a, dans le cadre du PDIPR, on a donc, le comité de rando, a une action, bien précise justement sur le balisage des itinéraires, hein. Le comité de rando organise aussi des sessions de formation balisage. Alors on a, aussi, souhaité avec monsieur Bouchu les ouvrir aux EPCI, aux offices de tourisme, depuis l'année dernière, donc ça avait bien fonctionné. Donc cette année là, je vous ai mis un petit rappel parce que bon, je vous avais envoyé un mail, hein, il y a une prochaine session qui a lieu le 6 et le 7 mars à Beauvais et donc monsieur Bouchu pourra en parler tout à l'heure, mais effectivement, il y a une forte demande donc des personnes des EPCI ou des OT, donc on verra s'il y a possibilité d'accueillir tout le monde cette année, mais je laisserai la parole à monsieur Bouchu en fin de présentation. Donc un petit rappel cette année, donc en ce qui concerne ces signalements, il y a eu 11 signalements au cours de l'année avec des statuts, majoritairement résolus, hein, 4 en résolu, classés et puis, 3 en cours. 2 statuts ont été, pris en compte dans le cadre de l'application Oise Rando, hein, qui est en route depuis le mois d'octobre. Marie pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure aussi, c'est important. Heu, donc d'autres réseaux départementaux. Donc en fait, depuis donc janvier 2024, on a commencé à mettre en place ces fameuses conventions. On avait un objectif dans le cadre de la bataille des activités. Il y a un objectif de mise en place du dispositif sur ICAD qui était de 50 des EPCI en 2027, hein, si je ne me trompe pas. Là, on est arrivé à 81 du territoire couvert par le réseau à l'heure d'aujourd'hui, hein. Donc on peut considérer qu'on est très satisfait. Donc, des signataires de la convention, il y a 8 UPCI qui représentent 336 communes, 3 offices de tourisme qui représentent, eux, 4 EPCI, donc 162 communes. Le PNR sur 46 communes, PNR dans l'Oise, 4 EPCI représentés. L'ONF, un territoire de 164 communes, une commune individuelle sur la CC d'Union-Courtois, la commune de Bailleval, qui est aussi la commune du président de la CC de Lyon-Courtois. Et puis donc les fédérations sportives, sport de nature. Alors nous, on a la randonnée pédestre, le cyclotourisme, l'équestre, on a la fédération de canoë-kayak aussi, qui dépose des signalements. Une petite cartographie pour vous situer à peu près, voilà comment est notre réseau. Donc vous voyez, il y a encore en gris, quelques EPCI qui ont pas adhéré, mais voilà, pour certains, c'est en cours de réflexion. Quelques particularités donc des communes, hein, on voit certaines communes qui ont adhéré individuellement. Et puis donc, vous voyez quand même, la très grande majorité du département est couvert par le réseau Suricat. Donc à savoir qu'effectivement le dispositif Suricat, donc on le retrouve aussi dans les applis, hein, l'appli de Oise Rando et l'appli, Marando de la Fédération française de randonnée pédestre et on le retrouve aussi sur ceux qui ont des applis Géotrek, donc ça permet quand même aux randonneurs et aux utilisateurs de nos chemins de pouvoir signaler facilement. Donc actuellement, sur les territoires non couverts, il y a 2 EPCI, parce qu'ils ont aussi leur propre dispositif de signalement, Géotrek et Eliwap. Il y a 2 EPCI qui sont en cours de réflexion et un EPCI qui ne souhaite pas mettre en place ce dispositif, pour des raisons effectivement, ils ont, pas pris la compétence tourisme et pour l'instant, il n'y a pas de RH, envisagé. Alors, le nombre de signalements au niveau national, un petit focus, donc il est en forte hausse, hein, par rapport à 2023. La force de ce dispositif au niveau national, c'est quand même son réseau. Il y a 1 400 référents répartis sur l'ensemble du territoire national, hein, donc 1 400 administrateurs. Donc en ce qui nous concerne, nous, sur l'Oise, donc vous voyez une courbe ascendante depuis 2021
On a quand même, un nombre de signalements, en augmentation et surtout une très grosse augmentation en 2024. Donc je pense effectivement, c'est quand même lié au fait qu'on a mis en place ce réseau départemental, heu, puisque réseau départemental, convention dit aussi, communication, hein, auprès des usagers. Donc on a quand même triplé les signalements sur l'année 2024. La répartition donc de ces signalements sur 150 signalements déposés, vous voyez que, la grande majorité des signalements, du type de signalement, c'est environnement. Donc c'est bon, bah, pour la plupart, hein, vous le savez bien, c'est, les dépôts sauvages, hein, de déchets. Ensuite, on a, d'incidents sécurité, heu, donc souvent, bah, là, on a eu pas mal, d'arbres, hein, et beaucoup d'arbres couchés, beaucoup effectivement en forêt, hein. Ensuite, on a quelques signalements en termes de balisage signalétique et puis très peu, hein, 9 signalements sur du conflit d'usage. Donc c'est assez rassurant du coup, parce que c'est pas les plus faciles à traiter. La répartition par activité, donc la grande majorité, c'est des signalements liés à la randonnée pédestre. Ensuite, le canoë-kayak, hein, alors, essentiellement sur la rivière Le Terrain. Pas mal de signalements. Alors, la rivière du Terrain, les signalements, c'est beaucoup des problématiques d'embâcle, sur l'eau. Ensuite, on a un peu de cyclisme, un peu de VTT, du trail et puis, un signalement en motocyclisme. Les statuts, c'est ce qui va nous intéresser tout à l'heure. Donc, la plus grande majorité des signalements sont en cours de traitement. Hein. Certains sont résolus, 19 signalements sont résolus sur 150. Un statut de prise en compte et puis quelques signalements classés sans suite. Alors, je vous ai mis quelques exemples de signalements en images. Donc effectivement, on y retrouve, des déchets en tout genre. On a en haut à droite, un spécimen, rare, hein. Ils ont carrément, fait de fait de la mécanique sur place. Ils ont tout changé, mais ils ont tout laissé. Ensuite, on a, bon, pas mal d'arbres, hein, d'arbres et du feuillage et puis un embâcle sur la rivière du Terrain. Un petit peu en haut à gauche, signalement de la problème de signalétique. Alors, on est typiquement dans du surbalisage aussi et puis on a, après des problématiques, bah, de chemins qui sont barrés par une barrière. Là, c'est un GR de mémoire. Bon, soit c'est des propriétaires, on passe entre 2 fermes et puis, l'agriculteur a mis une barrière, soit il y a des travaux un peu plus loin, mais pas signalés et cetera et puis, on a un signalement aussi sur la chaussée, par du cyclotourisme, donc une problématique de chaussée. Alors, sur notre réseau, de territoire départemental, on retrouve quand même, au niveau des RH, relativement, un panel de métiers, hein, qui vont, dans nos administrateurs, hein, comme vous voyez. Alors on a pas mal de chargés de mission tourisme, hein, on a un chargé de sentiers randonnée, on a des agents techniques, on est chargé de mission promotion attractivité. Donc c'est assez, comment dire, c'est bien représenté, hein, en termes d'administrateurs et administratrices. Un petit rappel sur la page quand vous êtes administrateur, hein, vous allez avoir, la première page signalement avec, 3, 3 items, donc la page générale, localisation et le réseau. Donc ce signalement, vous recevez un mail, hein, les administrateurs connaissent le fonctionnement. Le petit avantage, c'est que tout de suite, vous avez, la date de dépôt et puis la possibilité d'avoir des documents joints, donc soit photos, souvent c'est des photos, ça peut être aussi, comment dire? Une capture d'écran d'un plan ou des choses comme ça. Bon, le statut du signalement, vous voyez l'activité concernée, le type de problème, l'ampleur du problème, ça c'est important de regarder ça, hein. Vous voyez si l'activité est mise en péril, ou si là, par exemple, c'est possible de continuer, la randonnée pédestre.
Ça vous permet de prioriser vos actions. Et puis après, la description du problème, hein. Tout de suite, on voit, bon, bah, des charges sauvages. Ensuite, vous allez avoir donc vous allez ouvrir, l'item localisation. Donc là, par la géolocalisation, on a, une précision, une cartographie. Donc vous pouvez ici, changer, hein, le type de cartographie et avoir notamment une couche cadastrale qui vous permet d'avoir, heu, la notion si c'est du terrain privé ou si c'est du terrain public, hein. Donc ça, c'est important pour rechercher parfois les propriétaires, heu, à l'échelon communal. Ensuite, au niveau du réseau, il y a un petit à chaque fois, on vous redonne le réseau lié au signalement, hein. Donc vous avez tout en haut les administrateurs qui sont, liés à ce signalement précis. Donc là, par exemple, c'était effectivement sur le territoire du Vexintel et aussi, le PNR qui peut être concerné sur, certaines parties de ce territoire et puis toujours, en tête d'entrée aussi monsieur Bouchu, hein, pour les parties signalétiques et balisage. Voilà, on vous a mis un petit rappel, un petit tableau par rapport à vos territoires sur les donc une répartition des 150 signalements qui ont été, heu, reçus sur la plateforme en 2024. Donc vous voyez une répartition du territoire, beaucoup dans le Beauvaisis, hein, et puis après avec, une notion sur les statuts des signalements, reçus, résolus, en cours de traitement et classés sans suite. Donc je vous laisse un peu de temps pour regarder, mais de toute manière, on vous enverra, et l'enregistrement bien sûr, mais aussi le PowerPoint. Hein, vous pourrez, aisément revoir ça tranquillement, après. Donc on voit quand même que, beaucoup de signalements dans le Beauvaisis, dans le Pays du Valois aussi, hein, cette année, heu et on en a aussi dans le Vexintel, bien sûr, sur le territoire de l'ONF et du PNR, hein, puisque là, on est sur des territoires, forestiers importants, avec une activité de promenade, bien développée sur ces territoires. Alors la majorité, vous verrez après, mais effectivement, la majorité sont quand même en cours de traitement, hein. Alors, je vous ai mis là un petit focus sur les signalements 2025, donc à ce jour, hein, hier. Donc vous voyez, il y a quelques signalements déjà déposés depuis le 12 janvier. Donc là aussi, on va retrouver, hein, les territoires avec, pas mal de massifs forestiers, hein, sur la CC Senlis sudoise, l'aire cantilienne, pays d'Oise et d'Alatte, hein. Donc, là, c'est vraiment la 1re quand vous allez voir vos signalements sur vos territoires, c'est la première page qui s'affiche et là, on voit tout de suite dans le type de signalement: environnement, balisage, sécurité. J'ai mis ça aussi, cette slide, pour vous permettre de comprendre aussi, lorsque, vous avez pris en compte votre signalement et qu'après vous agissez sur le traitement, vous allez retourner bien sûr sur votre compte administrateur et sur le signalement en question et là, vous allez pouvoir, notifier aux sentinelles, comment dire? L'avancée du traitement et notamment là, il y a eu un passage au statut résolu. Hein, donc c'est sur, la CC du Beauvaisis, et puis donc, on peut y mettre une explication. Donc c'est Hélène, hein, qui a fait ce statut-là et du coup le sentinelle, lui, va recevoir, par sa boîte mail, cette notification-là et ça va lui permettre de voilà, de savoir que son signalement a été traité, la manière dont il a été traité et ça, c'est quelque chose qui est très important de suivre ça, voilà, dans le mieux possible, hein, bien sûr, c'est pas toujours évident, mais l'idée, c'est de pas de laisser un sentinelle pendant des mois, sans réponse, ouais. Parce que sinon, on sait très bien que la fois suivante, il fera pas l'effort de jouer le jeu et de signaler. Donc voilà un petit peu, de manière générale, la présentation. Bon, je suis peut-être passé un peu vite, mais
On va surtout garder du temps pour échanger. Donc l'idée, effectivement, c'est comment améliorer le traitement des signalements, hein. C'est la richesse du dispositif Suricat, effectivement, c'est permettre aux randonneurs de signaler une problématique, mais derrière, cette problématique, elle doit être traitée et on sait que c'est complexe, hein, selon notre échelon et selon notre mission. Ensuite, donc, effectivement, quelles sont les difficultés pour assurer le suivi des signalements et puis comment contribuer ensemble à l'amélioration de ce dispositif Suricat, soit faire remonter des choses au niveau national par l'intermédiaire de Quentin, ou aussi améliorer notre réseau départemental qu'on a mis en place depuis 2024. Voilà, je te redonne la parole, Marie. Je pense qu'on va peut-être commencer par la première question. Déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui ont peut-être des questions sur la première partie que vient de présenter Laurent avant qu'on commence les échanges, ou est-ce que c'était assez clair? Alors, bonjour, Yohann Bonjour. Essel de Communauté des Vallées. J'ai effectivement quelques questions. La première, c'était, alors j'ai entendu tout à l'heure qu'effectivement aujourd'hui c'est un dispositif gratuit puisqu'il était porté par le ministère des Sports. Ma question c'était, au vu notamment des annonces sur les coupes de budget, etc., est-ce que ce sera toujours le cas? Donc j'imagine que vous n'avez pas forcément de visibilité, mais est-ce qu'à un moment donné c'est un dispositif qui pourrait devenir payant pour les personnes qui souhaitent y adhérer? Une deuxième question, c'était sur. Alors, en voyant votre cartographie, j'ai constaté en tout cas sur notre territoire, qui pour l'instant n'est pas adhérent, qu'une commune, a priori, Chélauscan, semble l'être. Mais donc, ça voulait dire qu'une commune peut adhérer au dispositif indépendamment de l'EPCI. Et dernière question, c'était sur le traitement en fait, des signalements. En fait, aujourd'hui, concrètement, qui le gère, sachant que je voyais bien qu'il y en avait énormément en cours de traitement, mais donc ce qui veut dire que, est-ce qu'il y a une difficulté là-dessus pour les responsabilités des uns et des autres sur la gestion des traitements. Voilà. Merci par avance. Alors, pour la première question, la gratuité, effectivement, sauf contraire, réponse contraire, mais il nous a été confirmé que ce dispositif resterait gratuit, hein. Donc normalement, il n'y a pas du tout, pour l'instant, autant que Outdoor Vision, j'en parlerai tout à l'heure, lui, il y a un abonnement, mais sur ICAT, il n'y a pas de raison que ça devienne payant. En tout cas, il n'y a aucune information là-dessus. Alors sur la commune de Chéry-Ourcans, effectivement, elle est cartographiée parce qu'elle fait partie du territoire dans le cadre de l'ONF. C'est-à-dire que c'est une des communes que l'ONF gère dans son conventionnement. Sur le traitement des signalements, effectivement, je pense que tous les partenaires vont pouvoir s'exprimer, mais chacun, dans ses missions et dans ses territoires, a sa propre organisation de traitement, hein. Il y a là, on n'est pas tous, enfin, vous n'êtes pas tous à la même enseigne. Il y a des EPCI qui ont leur service technique ou leur brigade, qui peuvent aller sur place faire les signalements. Il y a des EPCI qui conventionnent avec les communes. Il y a des EPCI qui gèrent, voilà, qui redonnent la main à chaque commune, etc. Donc, c'est un petit peu une organisation propre à chaque territoire. Mais bien sûr, je laisserai la parole aux collègues qui vont pouvoir expliciter comment gérer les traitements et surtout quelles sont les difficultés de traitement, parce que vous avez raison, beaucoup sont en cours de traitement, donc avec des délais plus ou moins longs à gérer, notamment la grosse problématique, ça reste quand même la gestion des déchets sauvages, hein. Surtout que vous avez pu voir sur certaines photos, il y a parfois des volumes importants. Ouais, juste pour rebondir, vous avez raison, sur la question par exemple des dépôts sauvages, aujourd'hui c'est une compétence qui reste du domaine communal puisqu'en fait le pouvoir de police appartient au maire essentiellement, donc le PCI a peu de moyens d'intervenir sur ces questions-là, on est plus sur la gestion des parcours, du bon fonctionnement on va dire de tout ce qui est signalétique, etc. Et autre chose par rapport, vous me disiez chez Roscan et le rapport avec l'ONF,
Dans ce cas, des communes comme chez nous, Saint-Léger-au-Bois, qui est intégralement couvert par l'ONF également, il ne devrait pas l'être du coup par défaut également ou pas? Alors, je laisserai la parole à Laurie Richard de l'ONF qui est là, qui est représentante, qui va nous expliquer un peu comment elle intervient sur enfin, comment ils interviennent ou comment ils essayent d'intervenir sur le territoire ONF, hein, D'accord. plus Merci précisément. pour vos retours. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, donc Laurie Richard, Office national des forêts. Alors je veux bien juste qu'on me répète la question s'il vous plaît parce que j'ai pas bien saisi, s'il vous plaît. Alors, laquelle? Ah oui, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, notre PCI fait partie des zones grises, on va dire, du dispositif, en tout cas sur la cartographie qui était indiquée. Et j'ai cru voir, donc, et M. Guébert l'a confirmé, que l'une de nos communes, en l'occurrence chez Roscan, a priori, dépend du dispositif. La réponse étant que c'était en lien avec l'ONF. Or, notre territoire étant pour 40% couvert par la forêt essentiellement domaniale, donc nos autres communes devraient dépendre également du dispositif. Donc je pense notamment à Saint-Léger-au-Bois qui est particulièrement entouré, mais on a également Montmac, Plessis, des choses comme ça. Après nous de toute façon on a conventionné avec le dispositif Suricat. On intervient sur tout ce qui est du domaine de l'ONF quoi, mais je pense pas que ça engage vos communes à devoir conventionner avec le dispositif si ça ne les intéresse pas, mais pour nous, notre part, c'est un dispositif qui s'avère intéressant. Donc voilà, on fait notre part, quoi, si je puis dire, à intervenir sur les déchets sur notre domaine. L'ONF gère que lorsque le souci est en forêt domaniale. Ça Oui. n'empêche pas que qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Une problématique de signalétique ou de balisage, ça ne sera pas l'ONF qui va le gérer. Ça ne couvre pas tous les problèmes liés à cette commune, qu'il peut y avoir, ou tous les signalements qu'il peut y avoir sur cette commune-là. Par Ah non, ça, contre, après, Laurie, oui. est-ce que, par exemple, la commune de Montmac, elle est couverte par une forêt domaniale? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, Chiry l'est sur ta zone et pas Montmac, par exemple? Alors, moi, pour rappel, je suis sur 2 départements. Donc, excusez-moi, je ne connais pas toutes les communes Pas de souci. qui s'y trouvent. Donc, alors, Chéry-Ourcan, je vois qu'il y a la forêt domaniale d'Ourcan-Carlepont, donc à proximité, donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc, la commune de Montmac, c'est ça? Ouais. Oui. Alors, C'est à proximité. c'est à Oui, c'est à proximité. proximité en fait. Ouais. Euh, On est sur la forêt de l'Aigle. Ok, donc juste en dessous. Oui, je connais l'endroit des forêts, mais les communes, c'est plus compliqué. Montmac, quelqu'un peut m'épeler, s'il vous plaît? Montmac. Mhm. CQ. Ah oui, ça sera mieux. Alors après, faut voir au niveau de l'emprise communale euh, s'il y a une partie sur la forêt. Parce que des fois, il y a des communes qui sont juste limitrophes à la forêt. Donc là, nous, on n'intervient pas du tout. Mais, euh, mais Bon, oui, Chiré. sans occuper tout le. En fait, je voudrais comprendre, c'est l'articulation entre le PCI et la commune. En fait, effectivement, si la commune peut adhérer indépendamment de l'EPCI, c'est savoir, donc j'ai cru comprendre que c'était possible et dans quelles conditions. Et donc, effectivement, éventuellement en faire la promotion au niveau de chacune des communes, ça peut être un moyen de faire, sachant que les échanges que j'ai eus avec M. Gébert et ma collègue là, qui n'a pas pu nous rejoindre, Mme Beaufils, on avait indiqué que sur notre territoire, on avait déjà mis en place ce qu'on appelle une brigade verte qui nous permet d'assurer le bon fonctionnement, la bonne gestion, on va dire, des itinéraires de randonnée. Nous, Après, allez-y, excusez-moi. on a déployé l'outil principalement auprès des EPCI pour avoir un interlocuteur territorial et éviter de conventionner avec les 600 communes de l'Oise. Donc, on a plutôt eu une démarche il y a un an de proposer aux EPCI ou aux offices de prendre le relais et d'avoir cette vision de territoire, en fait. Quand le PCI ne souhaitait pas prendre la main, lorsqu'on a eu des territoires qui ont demandé à adhérer au dispositif, comme par exemple la commune de Baïval, même si le président aide la commune, on a une randonnée sur ce territoire-là où il y a eu des signalements et du coup la commune a pris la main parce qu'il y avait une randonnée et du coup il y avait eu des signalements.
tout est possible en fait. C'est pas parce que le PCI va avoir une vision sur tout ce qui se passe sur son territoire qu'elle ne peut pas après relayer aux communes. On a des structures là sur le territoire qui ont donc des EPCI qui ont les moyens d'agir directement et qui font le travail en concertation ou pas avec les communes, ou des EPCI qui vont faire le relais avec chaque commune, mais qui gardent ce rôle de coordination. Chacun a trouvé l'organisation qu'il préfère. C'est Ouais. à vous de voir si vous avez envie d'avoir ce rôle de coordination ou si vous préférez demander à chacune des communes d'adhérer au dispositif. Ça vous permet, vous, d'avoir cette vision et ces infos-là. Alors souvent, c'est quand même enfin tel qu'il a été un petit peu, pensé le dispositif et le réseau, c'est quand même lié quand même à la compétence tourisme. Donc puisque la rando, quand même, est très liée à la compétence tourisme. Donc c'est pour ça qu'on s'est plus adressé aux OT et aux EPCI qui gèrent cette compétence et pour la plupart, gèrent quand même la partie, développement de l'activité de randonnée, hein. Alors la spécificité sur Baïval, effectivement, elle est liée au fait qu'ils ont le PCI n'a pas la compétence tourisme aussi, hein. Euh, Excusez-moi, justement, je voulais prendre la parole pour Baïval. Ah voilà. J'ai une question parce que j'ai vu qu'il y avait 3 signalements sur la communauté de communes du Lian-Courtois. Mais comme la communauté de communes n'a pas adhéré, qui traite du coup ces signalements? Alors c'est toute la problématique. Alors nous, on les renvoie moi, je les renvoie quand même par mail, à madame, Hadfield, c'est Hatfield, ça? oui. Voilà, alors il y a 2 Hadfield, il y a la secrétaire de la commune de Baïval et puis, Oui, la personne qui est chez nous un petit peu, on va dire, notre, référente un peu PDIPR, hein, sur oui, la communauté de communes. Donc je lui renvoie les signalements, mais effectivement, la vraie problématique, c'est que là, il y a pas de traitement pour la communauté de communes. oui. Donc, ça reste, effectivement là une problématique il y a quelque chose à travailler, à trouver. Alors je sais qu'avec madame Hadfield, on est en discussion là-dessus et avec monsieur, avec le président aussi, hein, parce que je dois normalement faire une présentation en conférence des maires, de ce dispositif et bon, puis du dispositif PDIPR, plus global, mais c'est prévu. Ouais. Ok, oui, sachant que nous, ça fait quelques années qu'on est en projet de développer des sentiers de randonnée. Donc nous, on en a déjà créé 3 sur Baïval et il y a les communes environnantes qui en ont déjà créé aussi. Donc c'est vrai qu'on est en train de développer un circuit de randonnée et ça serait quand même intéressant que du coup le dispositif, enfin, d'autres communes adhèrent à ce dispositif parce que je vois aussi que Clermontois n'a pas non plus adhéré. Et voilà, Mmh. les communes alentours de Breuil, enfin, ont aussi créé des randonnées et du coup, elles ne sont pas du tout sur le dispositif. Bien sûr. Donc c'est quand même dommage, Alors, quoi. nous, on peut pas forcer, on peut pas forcer un EPCI à rentrer dans le Non, non, dispositif, c'est hein, sûr, ni c'est une sûr. commune. Mais effectivement, moi, ce que j'ai proposé, c'est, notamment pour le Clermontois et pour la, comment dire? Le CC du Liancourtois, c'est de venir présenter en conférence des maires, donc le dispositif et puis plus globalement, le PDIPR. Et puis l'idée, c'est de convaincre soit les communes individuellement, hein, ou soit de convaincre, là c'est encore mieux, le PCI, de conventionner sur Suricat. Donc normalement, c'est prévu là en 2025 de faire cette présentation en conférence des maires. Ok. Et une question qui est un peu à côté par rapport à l'appli Oise Rando. Donc nous, justement, tous ces sentiers de randonnée qu'on crée, comment est-ce qu'on peut les rattacher sur cette appli? Alors, Il y a une manipulation, il y a quelque chose à faire, il y a... il faut que ce soit référencé dans notre base de données touristique. Sur l'application, on ne fait la promotion que des sentiers où on aura un interlocuteur en cas de problème et de circuits qui sont balisés avec une fiche de présentation et une trace PDF. L'idée, c'est le mieux, ce Alors on serait a que tout ça, on vous... a tout ça, on a fait un Bon, balisage officiel, on a une trace GPX, on a un fichier PDF qu'on distribue aux habitants qui veulent aller sur les circuits. donc, il faut m'envoyer toutes les informations. Alors, normalement, c'est l'office de tourisme du territoire qui s'en occupe. Vous n'avez pas d'office Non, sur on n'a pas le... d'office de Voilà. tourisme à Baïval, non. Donc, c'est moi qui prends le relais quand il n'y a personne. D'accord, ok. Bah, je vous Du coup, enverrai ça alors.
Voilà, vous m'envoyez toutes les infos et moi je m'en occupe. Comme les signalements, en fait, où aujourd'hui on n'a pas d'interlocuteur, Laurent et moi, on reçoit une copie de tous les signalements. Donc, on arrive à identifier aussi les signalements où on voit qu'il n'y a personne. Généralement, c'est Laurent qui essaie de trouver la structure qui va bien. Quand ça concerne des problématiques de traces ou autres, c'est moi qui interviens côté base de données pour être sûr qu'on ne fait pas la promotion d'un itinéraire où on a eu un signalement comme quoi c'est impraticable. Donc voilà, on essaye quand même avec Laurent de parer aux urgences pour dire voilà, s'il y a un dépôt sauvage, j'ai envie de dire bah, tant pis, malheureusement, voilà, on va signaler à l'EPCI, mais s'il faut rien, on ne pourra rien y faire. Mais on ne peut pas couper cette dynamique qui est nationale. De toute façon, aujourd'hui, même au niveau national, même si on n'avait pas déployé sur l'Oise, les personnes ont la possibilité de mettre un signalement. Le formulaire, il est ouvert à tous. Donc nous, Et notre rôle, justement, c'est... au niveau publicité, parce que enfin, moi, je suis trailer en plus, hein, donc voilà, je suis souvent dans les bois, je connais beaucoup de monde qui court dans les bois, mais je suis sûr que si je faisais un sondage, enfin, personne n'a connaissance de la possibilité de faire des signalements, quoi, en fait. Et ça sera notre rôle après dans un second temps. La première urgence, avant de valoriser, c'était déjà de créer le maillage pour que nous, Hmm. on puisse y répondre. Mais maintenant, oui, une fois que le maillage est fait, ça va être de mettre un peu cet outil de signalement sur vos outils de communication, sur des panneaux de départ de randonnée, pour inciter les personnes, quand ils se mettent à faire une rando, de nous dire, ah bah, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, ou là, je me suis retrouvé à un moment complètement perdu parce que les balisages, ils sont plus en phase. C'est pour ça qu'on l'a intégré directement dans l'appli, que ce soit Marando à la Fédération nationale ou sur l'appli Oise Rando. Vous avez l'outil de dépose de signalement tout de suite intégré dans l'application pour essayer d'inciter les personnes à nous dire quand il y a un souci. Oui, parce que là, le réflexe qu'ont les gens, c'est ils appellent en mairie, quoi, directement, en fait. Ouais. Mm. Alors après, je sais pas si les mairies vous font, elles, remonter les appels, vous voyez, enfin, Non, je pense comment... pas. Non, voilà, il n'y a pas Mais d'intermédiaire. vous avez raison, on pourrait aussi faire, nous, une info auprès des mairies en leur disant qu'il y a un dispositif national et qu'elles peuvent aussi euh, dire aux randonneurs ou dire à leurs habitants que quand ils font une rando et qu'il y a un souci, ils peuvent passer par l'appli. Après, l'objectif, c'est de traiter le problème. Donc, si la personne elle a le réflexe d'aller prévenir la mairie, j'ai envie de dire que c'est pas grave Oui, dans tous les cas. oui, oui. L'info est déjà arrivée au niveau de traitement, sauf si c'est par exemple un problème de balisage, où là, bah, c'est pas forcément la mairie qui va y aller. Euh, il y a encore des ajustements à faire. C'est pour ça qu'on essaye d'identifier encore les petits trucs qui coincent et à quelle étape. Ok, merci. Ouais. Alors juste, Romuald, donc une réponse quand même par rapport à effectivement, par exemple, dernièrement, j'ai eu un signalement sur la commune de Mogneuville, Oui, donc de dépôts sauvages, relativement conséquents. Il y avait un grand nombre de pneus, hein. On aurait pu construire un motocross. Du coup, là, comme il n'y a pas effectivement de référence sur le PCI, là, moi, ce que je fais, si alors vous pouvez vous renvoyer le PowerPoint là. oui, Alors, vous voyez tout en haut ici, là, il y a, ça c'est bien aussi pour les administrateurs, c'est générer un lien public. Et quand on clique dessus, ça nous fait le lien du signalement. Et ça, moi, je m'en sers beaucoup pour directement envoyer au secrétariat de mairie. C'est-à-dire oui, que bah oui, j'envoie pour ce que les lien. communes gèrent directement, quoi. Voilà. Et du coup, là, par exemple, dans ce cas-là, une commune, elle est informée, elle a le signalement exactement comme quelqu'un qui est dans le réseau, elle a la photo, elle a la géolocalisation, etc. Et elle peut éventuellement bah, pouvoir essayer de gérer avec soit son agent communal, si c'est possible, etc. Et on le fait sur le Clermontois, je l'ai fait aussi, par exemple, sur des embâcles sur le terrain, puisque là, il n'y a pas non plus de réseau au niveau du Clermontois, mais je m'adresse directement à la commune, c'était la commune de Bury par exemple, et donc il y a quand même une possibilité d'aller directement trouver un interlocuteur sur place, mais c'est mieux quand même quand c'est un réseau plus global de l'EPCI. Alors, Ok. juste quand même au niveau de je sais parce que moi je suis maire de ma commune et on a tous reçu en mairie l'affiche et toute comment dire, la com sur l'appli Oise Rando, hein, et ça a été envoyé par Ouest Tourisme dans toutes les mairies. Et effectivement, sur cette affiche, il y a comment dire, l'interface Suricat sur l'affiche. Ouais, nous, on On a peut, communiqué dans les infos voilà, municipales, on ouais, peut le sur Oise Rando. communiquer donc via les sites internet des mairies, puisqu'ils nous avaient aussi envoyé la possibilité d'avoir la possibilité de communiquer sur nos sites internet de mairie, etc.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent soulever un... Ah ben, Monsieur Bouchu, c'est parti. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation. Ce que je voudrais dire, c'est que bon, maintenant, nous, le comité, on ne s'occupe plus que du balisage, mais ça fait déjà pratiquement une dizaine d'années que l'on utilise Suricat. Avant, c'était l'application Ecoveille, mais qui était sur le même principe, mais moins informatisé. Il y avait beaucoup plus de traitements manuels. Donc, sur le balisage, non, avant de parler du balisage, je voudrais déjà peut-être parler de l'avis des randonneurs. Donc, nous, on motive les randonneurs à l'utiliser depuis déjà quelques années. Je dirais, il y a des avis divergents parce que quand ils déposent un signalement, il y a des endroits où c'est traité, ils ont un suivi régulier du signalement, et puis il y a d'autres endroits, on le voit bien, ça reste en cours de traitement. Des fois, c'est traité, ça figure pas, des fois, c'est pas traité, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est un petit peu, je dirais, le reproche que font les randonneurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de randonneurs qui sont un petit peu déçus et qui n'utilisent plus Suricat. Donc, on aura, je pense, un gros travail de communication à faire sur ce sujet-là. Ensuite, concernant le balisage, j'ai bien aimé la photo présentée là, avec le poteau, avec toutes les plaques dessus. C'est quelque chose que l'on a, nous, déjà signalé à la communauté de communes. C'est du surbalisage. Faut qu'on se mette autour de la table et puis revoir comment on peut travailler ce poteau. Mais après, ça engendre une petite dépense et puis faut refaire les lames, faut envoyer des baliseurs. Ça coûte un petit quelque chose. Et puis après, c'est là où ça coince souvent. Par contre, nous, quand c'est du balisage de GR, on envoie nos baliseurs dessus, peut-être pas dans des délais des fois très rapides, puisqu'on a plutôt des plannings annuels, mais on fait le nécessaire. Moi, je reviendrai après, je pense, sur la formation en fin de réunion. En tout cas, vous faites partie des contributeurs et vos bénévoles aussi pour les repérages ou qui font régulièrement des parcours, en fait, remontent régulièrement des soucis et merci parce que on en a encore eu l'un avec le Mont Alta qui est dans un état impraticable, effectivement, Oui. et on a toujours des photos pour voir ce qui se passe. Et c'est sans appel, en fait. On regarde le signalement, on voit les 7 photos avec des mares énormes et des dégâts pas possibles. Et c'est bien, effectivement, et vous avez raison de le signaler, les traitements sont différents en fonction des territoires et ça peut effectivement freiner à la dépose d'avis alors que c'est ça qui va nous permettre de garder une pratique de randonnée pérenne sur le territoire et de savoir que y a des endroits, juste parce qu'il y a un chemin qui a été mangé ou une forêt qui est plus entretenue, en fait on arrête la promotion d'un circuit qui fait 10 ou 20 km et qui est pourtant génial. Donc, merci de continuer à soit passer la consigne à vos adhérents. Je ne sais pas si c'est vous qui les motivez, mais en tout cas, vous êtes des super utilisateurs de l'outil. Donc, merci à vos équipes. Jean-Pierre Rollion est là aussi, et lui aussi passe la consigne à tous les baliseurs, et puis Ouais, c'est ça. on le répète tous les ans, et bon, Ok. à la fin. Donc voilà, il y a de la motivation derrière, mais en tout cas, ça marche paye. quand même. Non, ça Merci. marche, et puis oui. Vas-y, Caroline, c'est parti. Bonjour à tous. Comment dire? Je suis dans le cas typique de gens qui ont du mal à traiter les informations et je me demande à quel point ça serait pas intéressant de penser plus à une formation. Attendez, je vous mets la caméra, hein, comme ça, vous voyez qui vous parle. De traiter Enfin, est-ce qu'on peut pas être formé finalement un peu plus à traiter cet outil? Pour mon cas, moi, je fais un office de tourisme. J'ai eu le cas j'ai un cas qui, par exemple, n'est pas traité, mais qui devrait finalement être classé, qui est un chemin privé, qui est impraticable. À quel point c'est de mon ressort, à quel point je dois interpeller une commune en disant il y a un chemin privé sur votre territoire qui est impraticable. Un monsieur au mois de décembre qui envoie un message en disant il y a de la boue sur le chemin, c'est pas praticable. Enfin, voilà, je pense qu'il y aurait comment on gère certaines informations, comment on les classe aussi et comment on dit, non, là, on va pas emmerder, excusez-moi, mais c'est le terme à un moment, quand on a autant de signalements des mairies et des communes.
pour un tas de boue. Alors, quand il y a des dépôts, ok, ça, les dépôts, je pense que c'est très clair, il faut informer les communes et puis après, elles font ce qu'elles veulent. Pourquoi on a aussi des dossiers qui restent en attente? C'est parce que on a informé les communes et puis ils n'ont pas le personnel qu'il faut ou ils s'en fichent ou encore une fois on est sur un chemin privé. Vous expliquiez qu'on pouvait voir ce qui est de l'ordre du privé et du public, mais je le vois pas forcément. Enfin, je ne sais pas comment je le vois moi. Donc ça, j'aimerais bien aussi qu'on ait ces petites infos plus, où il y a l'info quelque part et je ne sais pas où la chercher. Mais voilà, c'est problématique de gérer. Moi, j'ai 57 communes que je dois gérer, 500 km², compliqué. Et des communes qu'on a, enfin, comment dire, c'est pas notre travail d'aller harceler les communes non plus sur des sujets comme ça, parce qu'on travaille avec elles sur d'autres sujets et que si on les embête trop, ça va être compliqué à gérer. Donc voilà, tout ça s'en mêle. Alors, je sais peut-être que d'autres ont la même problématique ou pas du tout, et je veux bien de l'aide. Alors, Bah oui. juste plusieurs choses dans votre question. Alors, sur la partie, on va dire, formation de l'outil lui-même, hein, je parle de la partie informatique de l'outil. Donc, vous avez dans le PowerPoint, vous aurez les contacts, notamment Quentin, hein, qui peut prendre la main là-dessus avec vous et puis vous faire. Il est vraiment super dispo et c'est quelqu'un de facile d'approche et il peut donc vous faire soit vous envoyer des tutos, soit vous faire une visio avec vous et puis, mais effectivement compléter cette prise en main de l'outil. Après, moi aussi, je peux être à même à le faire aussi, hein, mais lui, il maîtrise en tout cas vraiment la partie technique. Ensuite, effectivement, sur la gestion des traitements et à l'échelon communal, alors là, sur l'ensemble des EPCI, des partenaires qui sont représentés, il y a différents process, différents modes de process, hein, mais là, c'est aussi le maire qui vous parle. On sait très bien que, il y a une grosse difficulté pour les communes, surtout on est quand même sur des territoires ruraux, hein, donc on n'a pas forcément les moyens humains pour gérer la les grosses difficultés, c'est la gestion des déchets. Bon, couper un arbre, couper une branche, souvent les agents techniques sont équipés, mais gérer des gros volumes de déchets, c'est compliqué. Mais en même temps, le message qu'on peut porter aussi aux mairies, c'est qu'effectivement, le maire, il est quand même, conscient voilà, de l'attractivité aussi de son territoire, comment dire? De la qualité de son territoire, aussi dans les dimensions environnementales et cetera et on sait très bien que c'est comme un tag, hein, je veux dire, si on n'intervient pas, tout de suite ou relativement, à court terme, un déchet en appelle un autre et après ça devient, les volumes sont multipliés puisque, les gens quand ils voient des déchets qui ne sont pas ramassés depuis des mois, ils se disent: «Finalement là, c'est un endroit où on peut déposer». Donc il y a quand même toute une information, mais aussi je dirais, voilà, faire prendre conscience aux élus locaux, alors c'est pas facile, c'est pas forcément votre mission, hein, je le sais bien, mais c'est surtout dans cette dimension-là de leur rappeler que, comme quand un bâtiment est tagué, si on n'enlève pas le tag il y en a 10 fois plus, 1 mois après, hein. Donc il y a cette démarche-là à faire en termes de communication. Et après, c'est vrai que sur la gestion elle-même des déchets sauvages, chaque PCI, chaque territoire va avoir son process, hein, son mode d'action, ouais. Il est possible de faire aussi, tu sais, là, on le voit sur la capture écran que Laurent a mis. Message aux administrateurs, ça, c'est que entre nous. Par exemple, quand vous êtes, quand il y a le PCI et l'ONF sur le même territoire, en mettant un message ici, par exemple, Laurie à l'ONF peut dire, ça, c'est bien une problématique que j'ai sur la forêt, je vais m'en occuper. Ça permet par exemple à la CC de Senlis, parce qu'on a régulièrement des problèmes sur ce territoire où du coup toutes les deux, avec Laurence Mirou, elles sont, de pouvoir vous faire un peu un message entre vous deux et de dire ça je vais prendre la main, ça je vais m'en occuper. Donc n'hésitez pas à utiliser ce picto message aux administrateurs, ça n'envoie rien à la personne qui a déposé l'avis, c'est vraiment entre nous. Vous pouvez aussi faire un message de prise en compte aux randonneurs en indiquant j'ai transmis l'information à la commune, ils vont essayer de faire le nécessaire rapidement
point. Vous avez fait votre rôle de relais, donc effectivement, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout parce que vous ne pouvez pas pousser la commune à agir. Par contre, vous avez prévenu la personne que vous avez informé la commune et il y a eu une réponse. Donc dans l'idéal, effectivement, quelques temps après, c'est de demander si la mairie elle a bien ramassé et puis après de clôturer le ticket. Mais n'hésitez pas à juste, ne pas répondre simplement c'est pris en compte. C'est de dire oui, mais j'ai bien prévenu la commune. Enfin, faire des messages un peu personnalisés, ça permet de montrer que oui, il y a un traitement réellement, quoi. C'est pas un outil automatique qui envoie des accusés de réception 2 heures après pour dire c'est fait, quoi. Et où on a l'impression qu'il n'y a pas de suite. Si, il y a déjà eu notification à la commune. Monsieur Bouchu, allez-y, vous aviez levé la main. Oui, oui, je voudrais rebondir là sur ce qu'a dit Caroline Chéneau-Gudefin concernant, je dirais, le domaine privé. Et on a, nous aussi, beaucoup de problèmes, même quand on fait du balisage, euh, à bien faire la différence entre les voies ouvertes au public et le domaine privé qui borde ces voies. Et aujourd'hui, on a dans plus en plus de communes, on a les réseaux électriques ou les réseaux téléphoniques qui sont enterrés. Donc, on n'a plus de poteaux, hein, soit téléphoniques, soit électriques, et des difficultés pour poser le balisage. Et on n'a pas le droit de baliser sur les propriétés privées. Même une gouttière, on n'a pas le droit. Donc, c'est vraiment, je dirais, ce sujet-là de la propriété privée et qui revient aussi, je dirais, toujours vers les randonneurs. Je dirais, quand on a des randonneurs qui se baladent dans un bois, ils ne comprennent pas pourquoi ils peuvent emprunter un GR qui est une voie ouverte à la circulation publique et qui ne peuvent pas emprunter le chemin qui est à côté, qui est dans une partie privée. Donc, je pense qu'il y a aussi une grosse information à faire sur ce sujet-là. On le voit bien, je dirais, dans les actualités, souvent il y a des problèmes entre propriété privée et puis domaine public. C'est vrai que depuis le Covid, on sait qu'il y a eu une explosion aussi de la randonnée. Alors, il y avait déjà des randonneurs avant, hein, c'est pas le problème, mais aujourd'hui, on a zoomé sur une pratique à des personnes qui n'étaient pas forcément initiées et il y a toute une pédagogie de randonnée à faire sur le fait qu'on ne ramasse pas toutes les fleurs qu'on trouve sur son parcours, on ne laisse pas ses déchets. Voilà, il y a toute une sensibilisation de nouveaux pratiquants à faire. Donc effectivement, il y a peut-être un sujet aussi, plutôt que de faire une liste de faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut peut-être qu'on amène ça de façon un peu plus ludique aux utilisateurs, mais il y a des usages qu'il faut aussi peut-être porter à la connaissance de ces nouveaux pratiquants. Delphine, vas-y. Ton micro est coupé. Il faut que tu l'actives. Attends. Non, il y a ton... Ça y est, c'est bon? C'est bon, on t'entend. Ok. Ok, oui, je voulais juste intervenir par rapport justement donc au domaine du privé-public. Du coup, c'est vrai que sur certains parcours, en tout cas, il y a des exploitations agricoles qui mangent un petit peu sur les chemins. Et c'est relativement compliqué quand c'est des choses qui sont plus ou moins actées déjà au niveau des communes et que du coup, on vient 3 ans après, je dirais, pour dire ce chemin-là, l'empiètement, etc. Et je pense que c'est compliqué aussi pour les maires par rapport à ça. C'est pas toujours facile, effectivement, de se dire où est la frontière entre le privé et le public. Je rejoins un petit peu ce que disait la collègue tout à l'heure. Donc voilà. Après, j'avais une question un petit peu, c'est du coup, voilà, quand il y a effectivement des problématiques telles qu'un portillon, qu'on a évoqué notamment avec le Val d'Arrée, par exemple, du coup, c'est pouvoir retrouver qui est le propriétaire, entre guillemets, ou qui a créé, en tout cas, la randonnée. Puisque du coup, il y a eu aussi des changements d'association, des élus qui changent, donc on ne sait pas forcément qui est référent sur tel et tel rando. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose aussi de compliqué chez nous. Bon, pour l'instant, on n'a pas la compétence de gestion des chemins de randonnée, on va dire.
même si on a la compétence tourisme, mais en tout cas, ce volet-là, on ne l'aborde pas pour le moment. En tout cas, on a un objectif de travail dessus, mais du coup, ce n'est pas encore acté. Et il faut pouvoir retrouver justement quel est le référent de tel rando pour pouvoir travailler avec eux et pouvoir effectivement modifier le parcours si c'est nécessaire et trouver une stratégie. Et puis le faire assez rapidement quand c'est des chemins qui sont PDIPR. Et du coup, il y a aussi des élus qui ne connaissent pas leur chemin, des chemins qui sont balisés, qui ne les connaissent pas. Et quand, notamment sur un exemple, du coup, où il y avait un problème justement sur le côté agricole et du coup, les randonneurs n'ont pas pu finir la rando, eh bien, du coup, voilà, l'élu concerné n'était pas au courant qu'il y avait un parcours de rando dans sa commune. Avec les nouveaux maires, c'est aussi c'est pas évident de retravailler ça aussi, je pense. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais dire. Laurent l'a vécu aussi, là, il a repris contact avec chaque EPCI pour donner les randonnées de chaque territoire, lesquelles étaient inscrites au PDIPR. Donc, certains se sont aperçus qu'ils pensaient que la randonnée était inscrite ou ne savaient pas que cette randonnée-là était inscrite au PDIPR. Donc voilà, on sait qu'il y a encore ce travail. Le département travaille pour faire une cartographie de tous les chemins inscrits au PDIPR à l'échelle de l'Oise. Dès que ce travail sera fini, Laurent, il va vous passer des informations là-dessus pour que vous puissiez vous rendre compte de tous les sentiers qu'il y a sur vos territoires. Et il y aura effectivement un travail d'information aussi là-dessus. On parle d'un historique de 20 ans. Les randos que je vois souvent, c'est ça, en 2002. Donc oui, c'est normal qu'on ne se souvienne pas qu'en 2002, on avait fait un dossier d'inscription pour labelliser la petite randonnée à côté. Donc non, on ne l'enlève pas comme ça. Ok, merci. Alors juste pour vous, donc si on se remet sur la slide, donc sur cette petite ici là sur le petit burger, effectivement, vous allez quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'avoir votre limite de zone. Hein, ça, il faut l'utiliser. Et dans les limites de zone, vous avez une possibilité de mettre en format cadastre et de zoomer. Et là, vous avez les numéros de parcelles et les communes. Chaque commune est équipée dans sa base foncière. Ils connaissent les propriétaires des parcelles. Hein. Et vous pouvez aussi avoir un fond de carte, soit carte IGN vue aérienne, qui vous permet aussi d'aller voir précisément. Et donc ça, c'est un outil dans Suricat qui vous permet quand même de voir si on est sur du privé ou sur du public. Hein. Bien sûr, après, c'est à l'échelon communal qui vont, eux, effectivement, pouvoir déterminer si le dépôt sauvage, par exemple, il a été déposé sur une parcelle privée. Eux ont forcément le propriétaire et l'adresse des propriétaires. Alors parfois, moi, je sais, j'en ai connaissance de cause. Hein, parfois, dans les bois privés, il y a X parcelles. Les propriétaires habitent pas forcément là. Mais en tout cas, nous, sur notre base foncière, on reçoit tous les ans par le Trésor public. On a un logiciel avec donc la mise à jour du foncier, des propriétaires fonciers. Et donc, on a à la fois le parcellaire et l'adresse et les propriétaires. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager sur une problématique sur leur territoire pour donner un peu des types de difficultés? Oui, Hélène. Bonjour, Hélène à l'agglomération du Beauvaisis. Alors, deux petites choses. La première chose, c'est vrai qu'on a des signalements, beaucoup sont en cours. Je crois que c'est parce qu'on a eu la main, on a conventionné récemment, donc on a eu récemment la main sur tous les signalements, mais qu'on avait eu au compte-gouttes par votre biais. Et donc, je pense que c'est principalement une mise à jour du statut à mettre. Je pense que pour la plupart, les signalements ont été résolus. Nous, la petite problématique qu'on rencontre, c'est la précision du point
de signalement, où notamment là, le signalement de cette semaine où au point indiqué, il n'y avait pas d'arbre tombé et c'est seulement à 2 km. Donc on imagine que c'est ce signalement-là, cet arbre qui correspond au signalement, c'était à 2 km du point indiqué, 2 km à vol d'oiseau. Et, c'est voilà, peut-être la précision. Alors peut-être que la personne ne captait pas, peut-être qu'elle est rentrée chez elle et qu'elle a signalé qu'à ce moment-là, ou peut-être qu'il pleuvait, elle s'est mise à l'abri un peu plus loin, je ne sais pas. Mais voilà, c'est peut-être la précision des coordonnées qui correspondent au signalement qui sont un petit peu imprécises. Voilà. Donc Hésite pas, il y a eu une personne qui a eu cette difficulté-là. Tu peux rentrer un peu dans un échange aussi avec la plateforme, avec la personne. Quand tu vas sur place et que tu t'aperçois que les coordonnées sont pas bonnes, tu peux lui renvoyer. Alors, on a le problème, des fois, il nous dit un problème à tel endroit, mais c'est dommage, on ne sait pas forcément si ça correspond à un parcours, le nom du parcours. Et je sais qu'il y a eu une fois, franchement, je savais, j'arrivais pas à voir, il y avait un problème de PDF, mais la personne n'a pas dit où. Et moi, c'était impossible sur un territoire où il y en a beaucoup de savoir à quelle randonnée ça correspondait. Donc, j'ai fait un message à la personne pour lui demander si elle pouvait me donner le nom de la randonnée. Et là, ça m'a permis d'essayer de voir un peu le secteur. Donc, tu peux aussi, quand tu ne vois pas où c'est exactement, faire un message à la personne pour lui demander plus d'informations. C'est pas un souci. Parce que comme tu le dis, la personne peut faire le signalement plus loin pour X raisons, ou c'est pas toujours pratique le système de zoom là. Des fois, c'est un peu à la volée et on voit pas qu'on peut zoomer un peu plus en détail pour affiner le point. Donc voilà, la personne n'a peut-être pas vu ça. Et tu parlais de la mise à jour. Effectivement, tu as récupéré l'historique dans la base. Du coup, nous, on n'est pas revenu dessus. N'hésite pas à regarder les anciens tickets et du coup à les fermer dès que tu sais que ça a été fait pour ravoir. Enfin, du coup, maintenant, vous êtes chacun, vous avez la main en fait sur tous vos tickets. Regardez les anciens et n'hésitez pas à refaire un listing, enfin, à mettre à jour les tickets pour avoir un listing propre de tout ce qui vous reste réellement à suivre encore. merci. De rien. Hop, Laurie. Oui, je me permets juste d'intervenir sur. Vous demandiez quels étaient les problèmes qu'on pouvait rencontrer. Alors moi, pour ma part, c'est les problèmes de suivi de ce qui est fait sur le terrain. Moi, quand j'ai un signalement, en fait, je compile tout ça dans une base de données à part. Et quand j'en ai assez, je le transmets à mes collègues de terrain qui peuvent intervenir ponctuellement, mais j'ai pas forcément l'information de quand ils passent et si c'est bien fait. Et donc du coup, je ne peux pas forcément changer le statut de en cours à valider. Et c'est une vraie difficulté, c'est parce que en fait, ouais, parfois, ponctuellement, je peux avoir un collègue que je croise et qui me dit, bah là, tel endroit, ça a été fait. Donc je peux valider et confirmer que l'opération a bien été réalisée. Mais oui, j'ai des difficultés de suivi de ces signalements. T'as pas du tout de points d'équipe ou autre une fois par mois ou même une fois tous les 2 mois qui te permettrait de reprendre ta liste et de voir avec eux si même si c'est 2 mois après. Mais j'ai envie de dire à un moment, toi, d'avoir cet échange de oui, c'est bon, c'est fait ou non et ce sera pas fait ou. On a des échanges, mais c'est annuel. Ah oui. Euh, Donc c'est un peu long comme délai. Et puis quoi, voilà, j'ai bien conscience que quand il y a un signalement qui est fait, notamment en été, il faut que ce soit traité rapidement parce que c'est là où il y a le plus d'affluence. Mais ouais, non, difficulté à ce niveau-là. Après, nous, on ne peut pas t'imposer de te dire vérifie tous les mois ou tous les 2 mois. Là, on laisse chacun libre d'essayer de trouver le meilleur moment avec les personnes qui sont concernées pour essayer d'avoir un retour, en fait, Mm. pour qu'on ait cette vision, au pire, j'ai envie de dire, annuelle de même, peu importe, ça tombe, effectivement, pour toi, ça a peut-être été géré 15 jours après, ou peut-être 6 mois après, mais l'idée, c'est de pouvoir se dire, ça a été traité, on a trouvé une solution pour que nous, on arrive aussi à voir ce qui n'arrive pas à trouver de solution, pour qu'on arrive après à creuser ces problèmes-là ou qu'on identifie les territoires où ce type de problème ne peut pas être résolu pour plein de raisons, hein, mais il y a des choses qui sont résolues. Donc, ce serait juste l'occasion de pouvoir dire, ça, c'est vraiment fait pour qu'on arrive à dégrossir sur les D'accord, 60% de tickets qui sont pris en compte, lesquels n'arrivent pas à trouver de solution. d'accord.
Et juste, j'ai un deuxième point, c'est comme Madame Gosselin, au niveau des points GPS, parfois c'est pas très clair et en fait, nous, c'est toujours la difficulté où parfois on est en pleine forêt domaniale et il y a un chemin communal où il y a un énorme dépôt de déchets. Donc là, bon, bah, la responsabilité, c'est toujours un peu difficile. Nous, lors de grosses opérations, à titre exceptionnel, je dis bien, on peut intervenir, mais c'est vrai que euh, bah, après, je sais que c'est difficile aussi pour vous d'avoir tout le foncier sur une carte, mais c'est vrai que ce statut parfois de chemins communaux qui peuvent se trouver au milieu du domanial, ça fait que moi, je dois faire un second tri en fait à recroiser avec nos cartes pour bien vérifier que ça concerne notre territoire. Même si moi, j'ai reçu le signalement, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir qu'en fait, non, on est à 10 mètres de là où c'est plus chez nous en fait. C'est le signalement, il est lié à la commune. Donc toi, tu vas avoir le signalement en tant que territoire ONF, mais tu D'accord? as forcément l'EPCI à partir du moment où on a eu quelqu'un qui a reçu l'alerte aussi, que ce soit Ok. sur l'aire cantilienne, celle de Senlis ou autre, j'ai envie de dire. C'est pour ça que l'onglet réseau, il va être intéressant pour toi pour voir aussi qui a été alerté aussi de ce suivi-là. Et n'hésite pas du coup à utiliser la fonction message aux administrateurs. Quand toi, tu Mm. regardes et que tu dis non, ça ne va pas me concerner, utilise cette fonction-là pour pouvoir dire bah, j'ai vérifié, ce n'est pas une emprise de l'ONF, est-ce que vous pouvez gérer vous au niveau de l'EPCI? Et dans ces cas-là, l'EPCI va prendre le relais parce que ça le concerne. Comme ça, voilà, c'est vous, entre guillemets, l'EPCI va par défaut, va attendre de vérifier que ce n'est pas un signalement ONF. Donc voilà, si ça l'est, bah, tu dis ok, c'est bon, c'est moi, je m'en occupe. Ou bah non, c'est du domaine de la commune, ce ne sera pas traité par l'ONF. Comme ça, vous n'êtes pas toutes les deux en attente Oui, de qui va s'en occuper. d'accord, très bien. J'utiliserai plus cet outil-là alors. Merci beaucoup. N'hésite pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Monsieur Bouchu, est-ce que vous voulez faire l'information par rapport à la formation du coup? Ça engendrera peut-être d'autres remarques. Ben, d'accord, donc concernant la formation au balisage, donc il y a une session qui est programmée le 6 et le 7 mars à Beauvais. À ce jour, il y a 14 inscrits. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'ont contacté pour pouvoir s'inscrire, mais bon, je vais m'arrêter à 14. Et ce que je propose, c'est d'en faire une deuxième dans le courant du premier semestre de l'année. Parce que en ayant contacté certaines communautés de communes et puis des responsables de balisage, il y a entre 6 et 8 personnes qui sont intéressées. Donc, ça permet d'ouvrir une nouvelle session. Euh, Par contre, je suis à la recherche d'une salle et je me permets de lancer un appel. S'il y a quelqu'un qui peut nous accueillir, qui aurait une salle à nous mettre à disposition sur 2 jours pour faire cette formation. Euh, dans la salle, il ne faut pas grand-chose. Moi, j'ai un rétroprojecteur, un vidéoprojecteur plutôt. Qu'il y ait simplement, j'irais, une connexion, ou tout au moins qu'on puisse se connecter sur Internet, même D'accord. via le téléphone. Donc, je ne C'est sais pas. c'est plutôt une salle. Vous souhaitez plutôt au niveau de comment dire, de la localisation encore sur Beauvais ou plutôt centrale ou J'irais, pour moi, peu importe. Hein, j'irais si c'est Beauvais, si c'est du côté de Creil, Nogent, même s'il faut aller à Compiègne et tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu réparti sur l'ensemble de l'Oise, les demandes. D'accord. Donc, il y aura Ok. toujours des personnes qui seront obligées de se déplacer. Ouais. Ok. Après, Bon, parce c'est que bon, nous bon. on peut vous accueillir au bâtiment Caron. Hein, vous connaissez nos salles D'accord, et oui. les lieux. Hein, donc on se contacte ensemble et puis on essaye de caler ça. D'accord. Ok, bah, je vous contacte après. Ouais. Et D'accord, si vous merci. souhaitez, il y a la salle de réunion sur l'agence de Compiègne qui peut aussi être disponible. Je peux vous la réserver si ça vous Ah oui, intéresse, mais voilà, je propose. d'accord, ok, bah, je note ça, puis je vous contacte et puis on va voir avec les dates. Ok, Ouais. merci Ok. à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole pour exprimer quelque chose par rapport à la
des difficultés ou des idées d'amélioration ou des initiatives pour valoriser le dispositif que vous avez envie de partager avec les autres? Ou des questions sur la présentation? N'hésitez pas. Delphine? Ton micro est coupé. On attend avec impatience depuis plusieurs mois, du coup, de pouvoir avoir une conférence, conférence des maires, une intervention justement pour pouvoir un petit peu débloquer du coup le développement des circuits. Donc voilà, c'était juste le petit clin d'œil du plateau Picard. N'hésite pas à te faire aider de Laurent hein, sur ça si tu as besoin d'une présentation ou autre. Je pense que tu as quelqu'un qui est pas loin qui demande que ça. Donc, si tu as besoin d'un intervenant pour convaincre tes élus, profite. Je pense qu'il sait aussi. Hein. Il me semble qu'il est au courant aussi. Oui, normalement, j'ai une parenthèse chez nous, mais effectivement, j'ai conversé dernièrement avec le DGS de la collectivité. Ça devrait se faire prochainement, on va dire. C'est dans le tuyau et le tuyau se rétrécit. Oui, Voilà. on arrive. Voilà. Et moi, si j'en vous avez- profite que j'ai la main juste pour vous donner 2-3 petites informations. Je vous ai envoyé, donc c'est en lien avec, bien sûr, Suricat et la randonnée. Donc, on a proposé, donc il y a pas mal de personnes qui sont déjà inscrites, hein, mais n'hésitez pas, si vous n'avez pas reçu l'invitation, à me contacter. Donc, l'association des chemins ruraux des Hauts-de-France va vous faire une présentation hein, donc, de leur mission et puis surtout la manière dont on pourrait travailler ensemble avec cette association. Elle travaille déjà sur le territoire, hein, sur notamment toutes les questions de recensement. Justement, là, c'est intéressant parce que recenser les chemins ruraux, ça permet de savoir effectivement à qui ils appartiennent vraiment hein, sur les communes, d'avoir une vraie cartographie. Marie l'a dit, mais effectivement, au niveau du PDIPR, donc, on va bientôt être en mesure de pouvoir vous présenter donc le SIG, donc la cartographie de l'ensemble des itinéraires inscrits au PDIPR, mais aussi les itinéraires, on aura une double cartographie, hein, puisqu'on va aussi vous présenter une cartographie des chemins qui ne sont pas inscrits au PDIPR, dont on a la connaissance. Donc ça va être très prochainement, hein, c'est quasiment fait. Excusez-moi. Et deuxième chose, donc, je suis en train aussi de voir la possibilité de vous faire un peu sur le modèle qu'on avait fait l'année dernière sur ICAT, une présentation avec le pôle national ressources du dispositif Outdoor Vision. Hein, donc, Outdoor Vision, donc ce dispositif pour vous permettre de comptabiliser, de visualiser votre pratique, la pratique des sports de pleine nature sur votre territoire. Je vous reviendrai vers vous dès que ça sera calé. Et une dernière information sur le PDIPR. Donc, on va le 3 avril, pardon, lors du vote du budget au niveau du département, donc voter le règlement. Donc, la présidente est OK pour voter un règlement du PDIPR. Pour l'instant, il n'y avait pas de règlement. Donc, on va vous proposer un règlement et puis une notice, un peu d'information, hein, toutes les modalités autour de ce plan. Et surtout aussi la mise en place donc, de la dématérialisation du dossier d'inscription. Hein, donc, cette année, vous verrez, donc, ce règlement inclut la démat hein, sur des dossiers d'inscription que vous aurez à faire au cours de l'année. Donc, c'est notre collègue à Ouastoris, Isabelle Thomas, qui reste l'interlocutrice hein, et moi en relais. Mais donc, c'est un peu les nouveautés là sur le PDIPR. Et donc, je reprendrai contact avec l'ensemble des partenaires comme j'ai pu le faire l'année dernière pour venir vous présenter aussi le diagnostic territorial qui a été réalisé sur l'ensemble des sports de pleine nature, hein, donc, qui va être présenté à la présidente au mois de mai, donc courant à la rentrée de septembre certainement. Dernière semaine, je viendrai vous présenter ce diagnostic territorial. Hein. Voilà pour moi, pour mes informations.
Du coup, j'en profite. Moi, juste pour la partie Oise Rando, si vous avez encore des parcours sur vos territoires inscrits ou pas inscrits au PDIPR, n'hésitez pas à les référencer dans notre base de données touristique SIM comme vous faites d'habitude. Dès qu'il y a des nouveaux parcours, moi, je les vérifie pour qu'après, ils puissent être sur l'application Oise Rando. Donc voilà, n'hésitez pas, on continue d'enrichir et d'ajouter des parcours sur des territoires où il n'y en a pas beaucoup. Dès que vous êtes sûr de la randonnée, de la praticabilité, ben, vous pouvez l'enregistrer même si ce n'est pas inscrit au PDIPR. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un petit mot de la fin avant qu'on coupe? Pas d'informations hyper importantes à partager avec les autres. En tout cas, merci à tous de votre participation, pour votre échange. On va vous partager la présentation. De toute façon, il faut que le replay il se compile. Donc, je pense que dans l'après-midi, vous aurez un petit message avec la présentation et le replay qu'on vous partagera avec Laurent. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Laurent et moi si vous avez des difficultés, soit de traitement, soit besoin de revoir quelque chose, soit d'avoir un accès pour une collègue au service déchets ou autre. Enfin, tout est possible. Échanger avec nous. Le but, c'est de se faciliter tous la vie et que ce soit fluide. Voilà. Donc, juste pour info, hein, pour quand même, quand ça fonctionne bien, il faut le dire, surtout dans ces périodes un peu compliquées. Donc, j'ai eu Quentin hier au niveau du pôle national ressources et on est le premier département à avoir mis en place un réseau départemental. Hein, donc, il est très intéressé sur notre modèle pour pouvoir l'étendre et le proposer à d'autres départements. Donc, effectivement, moi, je suis très content de travailler avec vous sur ce réseau. Même, c'est pas facile, hein, c'est pas toujours, c'est un peu compliqué, hein, le traitement des signalements, mais en tout cas, ça avance. Et puis, comme je vous disais, on a quand même plus de 80% du territoire qui est couvert. Donc, ça, c'est quand même très positif. Donc, merci à vous et puis merci pour votre engagement pour la randonnée. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Merci à vous pour la présentation. Merci à vous. Merci. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au Bonne revoir. journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Au revoir.